Au téléphone avec nous, Laurent Atchou, premier vice-président du parti ADI, qui nous fait le point complet de la situation qui a prévalu hier à l'occasion de la caravane de la C14 destinée à sensibiliser la population au programme de campagne anti-campagne électorale. Laurent Atchou, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le vice-président du parti ADI. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est réellement passé autour du siège de votre parti ce jeudi soir, alors qu'un groupe de jeunes en caravane venait de revenir au siège? Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, on a au programme une caravane, ou même deux caravanes au niveau de la coalition. L'une pour départ à Kassimé, le siège de la CDPA, et l'autre, le cimetière, l'ancien cimetière d'Agbanyué, en face de Leader Price. Donc, très tôt le matin, on a appris que le siège de la CDPA avait été bouclé. Donc, on a dépassé le point de la CDPA au siège de l'ADI. Alors, le point de face de Leader Price, on leur a demandé de se rabattre aussi sur ADI, sur le siège de ADI. Bon, c'est ce qu'on a fait. Et on a donc commencé notre caravane, ça s'est bien déroulé. On est passé par Adewi, par Badago, on est revenu par Todman, on est allé à Limousine, au Carrefour Y, on est retourné par GTA, et on est rentré au siège. Notre siège est un peu derrière Concorde. Vous, si vous êtes vers Gossimé, vous prenez en face de la pharmacie de Gossimé. Le deuxième rang à droite, vous allez à notre siège. Bon, on est arrivé au siège autour de 17h30 et on a rassemblé les jeunes à l'entrée du siège. Et Dr Kampati, qui est le conseil spécial du président Bouguet, était en train de les entretenir, de les remercier pour la journée. Et quand les gendarmes sont venus et ont commencé à lancer les gaz, et donc ils ont dispersé la foule là. Et nous avons été hébergés au siège de l'ADI. D'autres sont allés dans les maisons attenantes. D'autres les jeunes se sont enfuis. Beaucoup ont laissé leur moto. Quand moi j'étais au siège, j'ai entendu des pleurs dans des maisons voisinantes là. Et je ne sais pas si c'est par rapport au gaz, au lancer de gaz, ou si les gendarmes étaient entrés dans les maisons. Je ne sais pas le dire. Puis, de l'extérieur, on nous apprend que le siège a été encerclé et par les gendarmes qui ont payé un renfort. Donc, le siège a été encerclé. Bon, à partir de... Pour les militants de la C14 qui étaient sur le tronçon Soted devant l'ambassade du Nigeria, criaient pas d'élection, appelaient Bouhari au secours avant d'être dispersés aussi par coup de gaz lacrymogène. Est-ce que c'était dans le plan d'aller passer un message à l'ambassade du Nigeria? Bon, c'est un mouvement général. Est-ce que c'est notre message? Disons que pas forcément notre message. Les immigrants qui sont passés par l'ambassade, et ces immigrants n'ont pas été véritablement organisés par nous. Ils ont pris l'initiative parce qu'ils savent qu'on fait cette caravane. Donc c'est un mouvement qui prend de l'ampleur au niveau de toute la société. Et qui sont allés vers là. Quand ils ont été gazés, certains nous ont rejoints dans notre caravane et on est revenus ensemble au siège de l'ADI pour vivre ce phénomène-là des gendarmes. C'est un peu cela. Et il y a eu une cinquantaine de motos, puisque les jeunes avaient quitté leur moto pour vite s'enfuir. Donc ils étaient assis sur leur moto. Mais on leur a demandé de descendre et de venir pour un entretien avant leur départ. Et aussitôt, les gars sont venus et ils ont dû courir, aller à pied et se sauver. Et donc, voilà, leurs motos ont été ramassées. Il y a un camion qu'on a utilisé comme plateforme pour la caravane, qui a été aussi emporté. Et donc, il y a eu ça. Et on apprend qu'il y a un jeune qui a été arrêté. On ne sait pas encore lequel. On demande des renseignements pour savoir de qui il s'agit. Bon, voilà. Et Dr Kampati a eu une légère blessure au pied. Bon, voilà un peu comment ça s'est passé. Au terme de la première journée là de sensibilisation, la journée de ce vendredi, avez-vous programmé, sera consacrée à des prières musulmanes. Est-ce que cette activité aura lieu comme prévu au terminal de Sahel? Toutes nos activités seront suivies telles que ça a été programmé. Je crois que ces intimidations n'entament en rien notre détermination parce que si nous laissons ce pouvoir faire
aller aux législatives le 20 décembre, nous exposons notre pays à des troubles graves. Il faut éviter cela. C'est pourquoi nous demandons à toute la population de comprendre que c'est le pire qu'on veut éviter, en empêchant, n'est-ce pas, ces élections qui sont programmées de façon malencontreuse et qui n'ont rien à voir avec la feuille de route de la CEDEAO. Parce que les gens ne vont pas, dans le fond, et comment des élections prévues pour être consensuellement organisées, prévues pour être paritaires, et on organise des élections avec une CENI composée seulement de unis, et avec cette CENI-là, on va aux élections, ce n'est pas possible. Hein? On a bien dit que la date du 20, et plusieurs présidents nous l'ont dit, que la date du 20 a été perçue, a été conçue comme une date indicative. Mais pour nous inciter à aller, ils ont mis dans le texte que les élections vont avoir lieu le 20 décembre. Mais ça ne suffit pas, ça ne veut pas dire qu'on nous oblige à aller aux élections le 20 décembre, même si nous ne sommes pas prêts. On n'est pas prêts pour ces élections. Le pouvoir sait bien que nous, à la C14, nous n'avons pas peur d'aller aux élections. Mais il faut faire des élections transparentes, consensuellement préparées, avec une CENI telle que indiquée par la feuille de route. Il n'y a pas l'État. Et puis il faut faire les réformes avant d'aller aux élections. Quelle est cette histoire? Comment on peut s'en sortir jusqu'à ce point? On ne comprend pas. C'est pourquoi nous restons déterminés et ferons tout pour que notre programme soit exécuté. On n'oublie pas que le ministre de l'administration territoriale a interdit vos manifestations et le ministre de la fonction publique qui a insisté que les élections auront lieu bel et bien le 20 décembre prochain. Monsieur Laurent Atchou, nous vous suivrons de près dans ces activités prévues. Je vous remercie. Merci.